Vous avez certainement déjà fait comme moi cette expérience douloureuse d'envoyer un, deux, ou plusieurs messages sans obtenir de réponse aucune. Silence radio. C'est tellement devenu une habitude contemporaine que on a inventé un mot pour ça. Ghoster. Vous savez tout le mal que je pense des anglicismes en général. Nous en avions un de mots tout trouvé en français. Ignorer. Nous aurions pu ignorer, ghoster. On a préféré ghoster, ignorer. Bon. Se fantomiser, comme l'ont inventé les Québécois, révèle cependant un travers plus profond. Nous sommes devenus des enfants qui se mettent les mains devant les yeux et qui prétendent fièrement « Tu me vois plus !» Ah, quand c'est un enfant, ça fait rire, hein. Quand c'est vos frères, vos cousins, vos amis, c'est triste. C'est tellement plus pratique de disparaître sans donner d'explication. Ça permet surtout d'éviter à s'en donner à soi-même. Ce costume va comme un gant à notre société qui fuit tout engagement, toute résolution. Wikipédia, qu'on va pas taxer de moraliste, hein, explique l'engouement pour ce comportement. Le ghosting, constate l'encyclopédie en ligne, semble devenir de plus en plus courant. L'anonymat et l'isolement relatif véhiculés par les médias sociaux et les applications de rencontres sont souvent mis en cause. Ces modes de relation favorisent les comportements médiocres, ceux qui n'auront aucune répercussion sociale. L'impunité. Puisque le ghosting est une rupture non dite, il scelle pas la fin d'une histoire. Ça peut ménager dans l'esprit du ghoster la possibilité de reprendre contact plus tard, à sa guise, quand il voudra, de façon unilatérale. Malheureusement, cette habitude déteint sur notre attitude auprès de ceux que nous voyons tous les jours, à la maison, au travail. C'est tellement plus simple de ne rien répondre. Imaginez, vous êtes en retard, on vous appelle. Surtout, répondez pas. Je verrai bien quand vous arriverez. C'est devenu la norme. Vous avez sûrement vu cette publicité où Sophie Marceau, l'égérie par excellence, fait semblant de passer sous un tunnel, comme on dit, en mimant la panne de connexion pour ne pas avoir à répondre à une invitation. Vive l'hypocrisie! C'est le message livré par Uber Eats, si mes souvenirs sont bons. Pour certains, le phénomène est lié au déclin de l'empathie dans la société, ainsi qu'à la promotion d'une culture narcissique, individualiste. Je me sens assez proche de ces certains. Beaucoup mettent en avant la violence ainsi imposée à l'autre. Le ghosting peut être particulièrement blessant pour la victime, provoquant un profond sentiment de rejet. Selon une étude, la région du cerveau activée lorsqu'on voit la photo d'une personne qui nous a quittés est la même que celle de la douleur physique. Certains professionnels de la santé mentale considèrent le ghosting comme une forme de violence émotionnelle, passive-agressive ou de cruauté émotionnelle. Les motivations derrière le choix du ghosting comme mode habituel de comportement sont souvent centrées sur l'ego du ghoster. Parmi ces motivations, on trouve la fuite devant les situations compliquées, la peur d'être responsable, les difficultés à exprimer ses sentiments, la réticence à se confronter à la souffrance de l'autre, la peur de l'engagement, et dans certains cas, une volonté délibérée de manipuler et de contrôler l'émotion de ses victimes. Parce que le ghosting est vraiment à la mode, hein. Si on en croit une étude Ipsos, publiée à l'occasion de la Saint-Valentin, ça s'invente pas, on découvre que plus de 3 Français sur 4 déclarent avoir été victimes de ghosting profond. 26% des personnes interrogées pratiquent elles-mêmes, avouent pratiquer la chose de manière très régulière, sans vergogne. Bon, et ça c'est juste le domaine amoureux, hein, mais ce ghosting s'attend à se répandre dans d'autres sphères, comme l'entreprise. Une étude américaine met en évidence que presque 9 recruteurs sur 10, 88%, ont été ghostés par leurs candidats. Et fini, terminé, pas de réponse. Un candidat sur 2 seulement se présente à l'entretien d'embauche. Vous vous rendez compte? Un candidat sur 5 accepte une offre d'emploi, et puis finalement il ne vient pas. Et les entreprises elles-mêmes ne sont pas en reste, hein, toujours selon la même enquête. 8 candidats sur 10 déclarent avoir été ghostés.
par un recruteur lors d'une candidature. Ils viennent et... Non, personne, il n'est pas là, il n'y a personne. Les employeurs déclarent n'être que 27% à ne pas avoir ghosté un candidat. Là aussi, ce sont ceux qui avouent sans vergogne. Un candidat sur 10 même se voit ghosté, même après avoir reçu une offre verbale. Oui, monsieur, vous avez le poste. Et après, vous pouvez toujours appeler, plus personne ne répond, il n'existe plus. En résumé, donc, le ghosting est en train de se répandre, de se démocratiser, de devenir une norme, avec à la clé un constat pénible, mais indéniable. On peut aujourd'hui aussi bien être un ghosté qu'un ghoster. Ghoster, vous noterez que le verbe est trompeur, hein. Il prouve l'impunité éprouvée. Ghoster, ça devrait vouloir dire, normalement, rendre l'autre ghost, fantôme. Alors qu'en réalité, c'est le ghoster qui lui-même est un fantôme, qui fait comme s'il n'existait pas, lui le premier. J'ai un douloureux souvenir d'enfance. Ma maman au travail, j'étais sorti jouer dans la rue sans permission. Je vois passer un de ses collègues qui vient dans ma direction. Je me cache, discret derrière une voiture. Il entre dans notre immeuble. Il repart. Ouf. Le soir, ma maman me dit que Fouki est venu me chercher, qu'il a sonné à la porte. Ah, j'ai rien entendu, avais-je répondu, petit ghoster précoce. C'est dommage, il allait t'emmener au Parc des Princes pour voir un match. Daleb, Suzic, l'élément de mon enfance, les légendes de mon enfance. Ça m'a passé l'envie de ghoster, hein. Cette pratique n'est plus seulement réservée à l'amour. C'est peut-être un ami qui donne plus signe de vie alors qu'on le voit actif sur les réseaux. Un employé qui reçoit une lettre de licenciement sans entretien, sans avertissement préalable. Un salarié qui se présente plus jamais à son poste. Simplement, il a trouvé mieux. Il part ailleurs, il prévient pas. Une réservation d'objets sur le Bon Coin. Tiens, en ce moment, on essaie de donner des tables. On n'a plus jamais de donner de nouvelles. Les gens disent « Ouais, je vais venir. » Et ils viennent jamais, ils disent jamais qu'ils viennent pas. Désormais, on s'autorise à disparaître sans complexe. À effacer. Juste, coup de gomme. Ça dénote un rapport à l'autre particulièrement utilitariste et propre, je crois, à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Tant que l'autre me sert, je le considère. Et sinon, je déserte, je romps, sans assumer de rompre. Je le jette. À la poubelle, je l'ignore. Ghost, toujours, tu m'intéresses. À force de faire le mort, attention quand même, hein. On va finir par mourir pour de bon. Parce que le problème du ghost, le fantôme, c'est que par nature, hein, le fantôme, il te hante. Et à force d'être ghosté, tu vas finir par le stalker. Stalker, j'en ai perdu quelques-uns. Promis, on fera une chronique pour stalker. En attendant, je voudrais pas laisser dans l'ombre complètement le ghoster par excellence. Je ne sais pas vous, mais j'ai moi parfois l'impression que Dieu me ghost. Je lui parle, j'ai pas l'impression qu'il réponde. J'ai même pas l'impression qu'il entende. Je vais insister quand même. Il paraît, il a dit qu'il fallait insister. Parce que j'ai vraiment un truc à lui demander. Et je crois que lui seul, il peut quelque chose. Et je suis sûr qu'il sera présent. C'est juste moi qui le vois pas.